Eli Pada est mort. Il est mort. Confirmé, il est mort. On a jeté son corps dans l'eau pour que ça serve de la nourriture aux poissons et à tous les animaux qui vivent dans l'eau. Famille, à l'heure que je vous parle ici, je suis assise par terre. Sans plus tarder, je vais vous mettre, c'est pas mes paroles ça. Je vais vous mettre cette vidéo et cette vidéo ici là, c'est une vidéo, d'ailleurs c'est deux vidéos. Je vais commencer par la vidéo de la confirmation de sa mort et puis je vais vous mettre une autre vidéo. Ces deux vidéos que je vais vous mettre, c'est ici sur notre chaîne Helios 13. Donc, allez chercher la vidéo intitulée « Il est mort ». Allez chercher aussi la vidéo intitulée « Urgence, la disparition d'Eli Pada ». Pour ceux qui ne connaissent pas Eli Pada, en tout cas, il a plus, les temps qu'on parlait là, il avait plus de 1000 personnes dans son église. C'est un grand prophète de Dieu. C'est un grand prophète qui prophétise les histoires, que ça s'accomplisse. Aujourd'hui, je suis assise ici, parmi des recherches, parce que quand j'ai écouté ça, j'ai dit non, il faut que je parte faire des recherches. Je suis allée dans les labos. J'ai vu même qu'Eli Pada avait prophétisé ces guerres qui se passent en RDC. Et j'ai vu même comment il a prédit, il a averti Kagame. Et puis il a averti les gars il y a un gars de Kagame qui vient de mourir ici. Le nom m'a échappé. Comment il a prédit la mort de cette personne et puis comment il a mis Kagame en garde. Alors je suis assise ici, j'ai fait plein de recherches. Alors on va écouter. On dit que le prophète est mort. Meanwhile, bienvenue à tout le monde. Donc si vous êtes nouveau ici, commencez d'abord à vous faire abonner avant d'écouter ces vidéos ici. Et puis comme ça, je vais vous mettre encore une autre vidéo. J'ai dit aujourd'hui, c'est gâté. J'étais assise par terre. Alors, comme on dit toujours, coucou, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie des salutations. Mais une très spéciale salutation, on dit toujours que c'est pour nos abonnés à nous. Ne vous fâchez pas. Si vous voulez des très spéciales salutations accompagnées des gros bisous, faites-vous abonner massivement. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos nouvelles vidéos. Voilà. Donc, gros bisous à nos abonnés. On suit cette vidéo. Et puis moi-même, je vais vous expliquer. Et puis, je vais mettre encore une autre vidéo. Et puis, une autre vidéo. Donc, moi, je suis ici. Je suis assise par terre. Suivant cette vidéo comme ça, je vais vous mettre encore une autre. Et puis, une autre comme je viens de dire. Ah, Jésus. Jésus. Ah, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Eli Pada, ils l'ont tué. Ils ont tué le prophète Eli Pada le vendredi nuit passée. Et nuitamment, ils ont jeté son corps dans une étendue d'eau. Et ils ont dit, sa chair doit servir de nourriture aux poissons dans les eaux. Vous payerez cela. Vous payerez cela. Bien-aimé. Seigneur, c'est une vidéo, on est en train d'écouter. Il ne faut pas te fâcher, c'est une vidéo. C'est quelqu'un qui parle, je suis en train de jouer la vidéo. Donc, on n'a qu'à écouter ensemble. Si tu veux, après, je t'emmène le nom de la personne en inbox. Tu vas lui poser la question. C'est une vidéo, je fais jouer. Merci. Partagez le direct. C'est une nouvelle qui ne doit pas être restée gardée. Partagez, partagez. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Emmenez partout. Partagez le direct. Nous sommes à 104. Partagez le direct. Emmenez partout. Tous ceux-là même qui s'attendaient à lui. Ah. Pardon. Faut pas te fâcher, pardon. Pas les amusements comme ça. Trouves-tu qu'il y a mon visage? Quelqu'un qui parle du prophète Eli Pada depuis longtemps. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Ah, Seigneur. Jésus. Est-ce que je ressemble à Agalawan pour venir m'amuser? Je ressemble
m'amuser. Si vous n'avez pas l'esprit, retirez-vous. Ne vous mettez pas sous la colère de Dieu. J'ai dit avant de commencer ce direct, je vous en supplie, moi-même je vois ce qui va arriver, ce n'est pas bon. Je vous en supplie, si vous ne croyez pas, retirez-vous, évitez les commentaires. Évitez les commentaires injurieux. Ce n'est pas à moi que vous le faites, c'est à Dieu. Si vous êtes des hommes de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu, vous allez comprendre ce qui se passe. Demandez à Dieu cette pluie de dimanche. Cette pluie de dimanche n'était pas possible. Pardon, Canada, il faut bloquer ton micro. Tu vas déranger les gens, s'il te plaît. Après, on va te prendre. Merci. 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 Dimanche passé, c'était des lacs de sang de l'Éternel. La colère est étonnée. Tandis que certains vous vous cachez derrière vos rideaux, derrière vos pots de vin, derrière votre communauté en train de méditer, de vous croire au bishop. Moi, j'ai mis mon visage, un visage découvert dans ce pays, pour parler avec exactitude. Depuis... Ah bon, Joël? Mais c'est pas moi, sa page sur Facebook. C'est sur Facebook, il a eu plus de près de 2000 personnes qui l'ont suivi hier. Qui partent l'attraper. Moi, je sais pas, il y a quoi avoir dedans. Non. Il raconte, il est en train de raconter quelque chose, on est en train d'écouter. D'accord, bon, d'accord. Bon, comme il y a des gens sur le panel, on va écouter. Il n'y a pas de problème, Joël, j'ai compris, je vais arrêter. Il n'y a pas de problème. José plutôt, José Emmanuel, d'accord. Bon, démutez-vous pour ceux qui veulent. Ah, on dit d'arrêter. Donc, je vais arrêter, ou bien... Que parce que je me fais quoi, là? Bon. D'accord. Aussi conduit par l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui est conduit. Vous ne savez pas ce que je dis bien. Je parle, je dis, c'est à condition que je parle. Si Eli Pada était encore vivant, moi, dans la situation qui prévaut en ce moment, avec l'atmosphère qu'il y a, je ne suis pas sûr que Eli Pada lui-même va prendre la responsabilité comme ça, de faire une vidéo pour dire que je suis vivant, je suis là. Non. Vu l'ampleur que la chose a pris, il ne peut pas, selon moi, hein, ça c'est mon avis, c'est mon opinion, il ne peut pas le faire. Vous voulez qu'il donne une preuve de son existence. C'est vrai, ça va, si on montre qu'il est vivant, ça va apaiser les gens seront au calme. Mais lui, après, qu'est-ce qui se passe après? Vous savez qu'Eli Pada, c'est un homme d'esprit. Pour moi, si Eli Pada est vivant, s'il est vivant, il ne peut pas, en ce moment où nous sommes là, faire une vidéo pour dire que je suis vivant ou je suis là. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'esprit. C'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Si Dieu lui demande de faire une vidéo, il va le faire. Si Dieu ne lui donne pas le OK de faire une vidéo, il ne le fera pas. Maintenant, si les gens de sa communauté même savent qu'il est vivant, il ne peut pas venir donner une preuve par A plus B que notre Père est vivant. Non, parce que à la lui où les choses vont là, ce n'est plus une petite affaire, c'est devenu une histoire d'État. C'est devenu une histoire qui a dépassé même le niveau de l'Église. Donc, il faut savoir raison garder, il faut savoir aller doucement. Moi, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, moi, dans mon esprit, je ne pense pas qu'il soit mort. Je ne pense pas qu'Eli Pada soit mort. Je suis optimiste, je crois. Pour moi, il n'est pas mort. Voilà, pour moi, il n'est pas mort. C'était tout. D'accord, l'évangéliste. Merci beaucoup. Chocolat Noir 225, on vous écoute, madame. Oui, merci beaucoup pour les interventions et puis votre initiative. Moi, je pense que si Eli Pada sort pour faire un live pour dire qu'il est bien portant, ça crédibilise en même temps son église et ça nous rassure nous. Parce que si l'église ne veut pas faire sortir une vidéo pour nous dire, ou bien une déclaration pour nous dire qu'il y a ceci et à cela, c'est que non, ça nous réconforte sur ce que nous avons entendu ce matin sur Facebook. Il y a quelque chose que moi je me dis, si ce monsieur qui est sorti ce matin n'a pas fait cette vidéo, nous étions en train d'oublier Eli Pada. Donc, passer à autre chose. Donc, effectivement, pour moi, je crois à 80% que ce que le monsieur a dit
est correcte. Parce que Eli Pada, c'est vrai qu'il est un homme public, il est un homme de l'église, il a sa vie religieuse, il a tout et tout, mais il a aussi une responsabilité vis-à-vis de ses internautes qui le suivent quand il fait ces trucs, ces lives. Mais aujourd'hui, on est dans un cas de spéculation. On dit il a été enlevé, il est parti quelque part, ils l'ont envoyé quelque part. Donc, aujourd'hui, là, il y a sa mort qui est un peu répandue partout. Donc, il est important que les gens de son église viennent donner tous les éléments qui prouvent qu'il n'est pas mort. On a vu ici pendant la CAN, et il y avait eu une nouvelle qui était répandue partout que le président Gbagbo serait mort. Mais qu'est-ce que les gens de son parti ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout pour nous montrer au moins une image, une vidéo dans laquelle on voyait le président Gbagbo dans l'avion. On appelle ça de la communication. Exactement. Donc, si les gens de son église ne sont pas capables de faire de la communication pour pouvoir rassurer l'opinion publique, je suis désolé. Donc, ne dis pas que non, le prophète Eli Pada est un homme de Dieu. Donc, tant que Dieu ne lui a pas dit de sortir, il ne sortira pas. Ici, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de se faire enlever. Non, les gens l'ont enlevé selon les informations. Donc, il ne revient pas à Eli Pada de venir dire non, laissez, c'est l'Esprit de Dieu. Non, 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 non. Ce sont les gens de son église qui viennent nous dire non, il est encore en vie, voici une image, ou bien voici sa photo récente avec le pasteur, ou bien ainsi de suite. Donc, c'est de la communication que les gens doivent faire. Sinon, arrêtons de mettre tout sur le compte de l'Esprit de Dieu. Non, 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 c'est pas possible. D'accord, l'ecclésiastique, vos noms sont compliqués. On va passer la parole à Évangéliste. Évangéliste le béni. On vous écoute, s'il vous plaît. Évangéliste le béni. Vous pouvez vous démuter, s'il vous plaît? Qui, moi? Non, Évangéliste le béni. En fait, le problème, c'est que vous vous donnez des pseudos sur TikTok. Lorsqu'on vous appelle, vous ne savez même pas que c'est vous, en fait. Ok, Évangéliste, on va te descendre. Anita, Dame Anita, vous pouvez vous démuter, s'il vous plaît? On vous écoute. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame, on vous écoute. Bon, je suis tombée sur le direct, sur le livre, par rapport à la mort du prophète Eli Pada. C'est ça, non? Les rumeurs, dites les rumeurs. Oui, les rumeurs. Bon, moi je pense que si c'était vrai là, ça n'allait pas se cacher, ça allait se dire sur la toile forcément. Donc je pense que ce sont vraiment des rumeurs. Donc jusqu'à preuve du contraire, on suppose que ce sont des rumeurs. Voilà. Donc je ne prends pas ça comme les gens contents, ce qui se dit, ce que chacun dit. C'est un homme de Dieu, c'est une personnalité, en tout cas il a des fidèles. Tôt ou tard, si c'est vrai, ça va se savoir. S'il en vit aussi, ça va se savoir. Ok, c'est ce que je voulais dire. D'accord, Dame Anita, merci beaucoup. Colonel du Christ, on vous écoute, s'il vous plaît, démutez-vous. Moi, bonsoir à votre monde. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, colonel, on t'écoute, s'il te plaît. Ouais, bon, moi, je suis d'avis avec Guest qui vient de parler. Ça, c'est Anita ou bien c'est Guest qui parlait. Je veux juste dire quoi. C'est vrai qu'on l'a connu par les réseaux sociaux tout et tout. Mais à la lune, nous sommes, c'est vrai aussi, on a entendu certaines choses tout et tout. Il avait fait sortir une vidéo auparavant pour dire voici ce qui se passe et qu'il est en sécurité tout. Mais depuis lors, on n'a plus de nouvelles pour lui. De lui, pardon. Donc vous voyez déjà qu'il a plus de 1000 fidèles. Voilà, vous voyez déjà, il y a plus de 1000 personnes qui le suivent. Il a des fils. Colonel, on ne t'entend pas, s'il te plaît. Colonel, on ne t'entend pas. Il pleut ici. Merci. Si tu as des écouteurs, tu peux les enlever, on ne t'entend pas, s'il te plaît. Donc, vous m'entendez? Oui, enlève les écouteurs et puis parle, s'il te plaît. Je n'ai pas mis d'écouteurs même. D'accord, rapproche-toi du téléphone et parle. Ok, vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Ok, donc je disais comme ça qu'il a plus de 1000 fidèles. Vous voyez? Il a des fils spirituels, il a certaines personnes bien placées qui sont avec lui, qui prient avec lui. Donc, moi, en tout cas, de ma part, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de grave. Voilà, peut-être qu'il s'est retiré, ou soit il y a quelque chose qui est arrivé que nous savons, mais il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie vraiment de se faire entendre. Donc, et les gens viennent dire
ne faudrait pas que les gens viennent dire des choses ou n'ont pas des informations justes, ou peut-être qu'ils n'ont pas approché un proche, ou n'ont pas vu quelqu'un, mais sa femme, mais quelqu'un, ses enfants, pour demander, puis ils ont dit oui, exactement, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Personne n'a d'informations sur lui. Donc, il ne faudrait pas que certaines personnes viennent polémiquer sur des choses qui ne sont pas vraiment justes. Voilà. Restons là, prions et attendons qu'il fasse une sortie pour dire voici ce qui se passe. Et puis en plus, selon ça, chacun va dire ce qu'il peut dire maintenant. Sinon, là, sans quoi, pour moi, je me dis qu'il est dans son coin. C'est vrai, certes, il aime les réseaux sociaux, c'est pas là qu'on l'a connu, parce que ces informations sont parties de partout au travers des réseaux sociaux. Mais si on ne le voit pas jusqu'à présent, il sait pourquoi il est dans le silence. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Un très bon retour, comme on dit toujours, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc bref, bon retour à tous. Bref, bon retour à tous. Pour moi-même, ce qui m'a poussé vraiment d'aller faire des recherches sur la vie du prophète Eli Pada, c'était quand je suis entrée, j'ai baladé sur TikTok. Je me promenais sur TikTok. J'ai vu une vidéo qui disait que non, le prophète a été vu en Côte d'Ivoire. La personne a même précisé l'endroit et il était dans sa voiture, il roulait. Je suis allée dans sa page, dans la page du prophète Eli Pada. Je suis allée voir, j'ai vu des nouvelles vidéos. Moi-même, j'ai vu des nouvelles vidéos là-bas que non, il a prophétisé pour l'Afrique, il a prophétisé pour la Côte d'Ivoire encore. Et moi, j'ai pris cette vidéo, allez sur notre chaîne Buzz Info TV, allez regarder la prophétie. Et la date de la vidéo que je vous parle en ce moment, c'était quelque part le 6 février. Donc, en février ici. Donc, ça a été quelque part le 6 février de cette année ici. Ça m'a donné la conviction parce que les deux vidéos que vous venez de suivre, ce sont les vidéos de l'année passée. Ce sont nos vidéos ici chez Helios 13 de l'année passée. Pendant que j'ai fait la vidéo que non, il a disparu, cela avait fait déjà une année que le prophète de Dieu avait disparu. Et quand le live s'est allumé, la deuxième vidéo que vous avez vue, c'était là où c'était trop. Le monde en était trop, l'Afrique en était trop. Le monde entier en était trop de sa disparition. Que non, il est mort ou bien il est vivant. Et vous avez écouté le monsieur qui a commencé, qui a dit que lui-même il avait fait une vidéo. J'ai la vidéo ici, mais bon, je ne pense pas que je vais mettre ça encore. Je vais seulement vous expliquer. Il est sorti lui-même pour dire que il va bien, il est quelque part en retraite, donc ne vous inquiétez pas, je veux bien, ceci, c'est là, mais je ne veux pas que ma famille, mon église, que ce soit, qu'ils savent là où moi je suis parce que ma vie est en danger. Ma vie est à danger, donc je ne peux pas vous dire ma location. Mais vous devez seulement savoir que non, je veux bien, tout va bien. Et je suis allée dans le commentaire de cette vidéo. J'ai trouvé les commentaires bizarres. J'ai vu que les gens commentaient que non. De toute façon, ils regardaient à gauche, à droite. C'était comme si on l'avait obligé de faire la vidéo, de sortir. Parce que je vous avais dit, quand j'ai fait la vidéo là, c'était déjà une année déjà de sa disparition. Alors, les gens ont commencé à poser des questions, à faire des vidéos, à faire de lives. Et c'est là, il est sorti pour dire que non, il va bien. Mais quand je suis allée lire les commentaires, j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Alors, je ne sais pas, il y a certains d'entre vous ici qui ont regardé la vidéo dont je parle ici, dont il était sorti, dit que non, il va bien, il est en retraite. Il y a certains d'entre vous qui ont regardé ça ici. Il y a plusieurs gens qui ont regardé ça. C'est pour ça que j'ai dit que non, je n'aimais pas ça. Je laisse ça d'abord à côté, je vous explique parce que vous savez bien la vidéo quand il était sorti. Alors, regardez l'expression de son visage. Regardez. Donc, si vous regardez, il regarde. C'est comme si on l'a obligé, comme j'ai dit, on l'a obligé de faire la vidéo. Alors, il y a encore un prophète qui a prophétisé encore, Seigneur,
sur la vie de notre prophète Eli Pada. Alors, ça sera notre vidéo prochaine. Et vous allez écouter des vérités très graves. Et par là, on va dire s'il est en vie ou bien il est mort. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, normalement, comme moi je sais, je pars même loin. On a été ici dans le cas d'Alexandra, la Congolaise, la fille congolaise qui a été tuée au Canada. On a été ici. Et vous avez vu, à quelques jours, à quelques semaines, non. Les gens se sont mobilisés, se sont mis comme un seul dans le monde entier. Et puis, le gouvernement est sorti pour prendre ça en charge. Pour prendre la recherche d'Alexandra en charge. Et finalement, ils ont découvert Alexandra morte. Malheureusement. Et nous, on s'est mobilisés. Le monde entier. J'ai vu même les vidéos des Européens en recherche de notre prophète Eli Pada. Mais on n'a pas vu le gouvernement ivoirien, notre gouvernement ivoirien, faire une recherche quand même qu'on doit savoir s'il est mort ou bien il est vivant. Vous avez vu sur la vidéo d'Alexandre, on a peut-être une ou deux vidéos ici, vous allez peut-être rechercher, vous allez voir comment on l'a repêché de l'eau. Et c'est pas seulement Alexandra, il y a plein de gens qui sont morts, qui sont disparus, même que non, ça fait 3... D'ailleurs, la personne, si ça fait déjà 3 jours, vous ne voyez plus la personne. On sensibilise et puis ça devient quelque chose de gouvernement. Et puis vous allez voir que non, le gouvernement va mettre même le recherche dans tous les 4 coins du pays jusqu'à ce qu'on trouve la personne morte ou vivante. Alors pour Eli Pada, ça a fait déjà plus de 2 ans. Ça, c'est la 3e année qu'on est en train encore de chercher et qu'on voit rien de la part du gouvernement. Donc, je suis partie dans les réseaux sociaux pour chercher. Vous savez, ces jours-ci, on ne peut plus cacher quelque chose. S'il y a quelque chose là, vous allez voir que non. Dans les réseaux sociaux, ça va se parler. Le cas d'Alexandre, on a su ça dans les réseaux sociaux. Il y a plein de cas ici. Il y a plein. Une personne comme Eli Pada, ça ne devait pas seulement se passer simplement comme ça. Si même le gouvernement a fait le recherche, on allait même voir le live sur ça. On allait même voir que non, les gens ont posté. On allait voir tout ça là. Mais moi, je vous dis, depuis que j'ai fait des recherches, parce que moi, je suis Eli Pada, ça fait déjà presque 2 ans, une année. Mais, comme je dis toujours, moi, j'aime pas me mêler des histoires de prophètes et puis les histoires religieuses. J'aime pas beaucoup me mêler dedans. Sinon, je suivais Eli Pada. Ça, c'est ma 2e année. Et je vais vous dire des secrets très graves qu'on a découvert, que moi-même j'ai fait des recherches que j'ai découvert dans notre vidéo qui va suivre. Alors, si vous êtes ici nouveau, je vous invite à vous engager, de vous faire déjà abonner à partir de maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement. Je vais vous livrer des secrets. Et je vais vous dire des choses que vous n'allez même pas croire, que moi j'étais assise. Je n'ai pas cru à mes yeux de lire ce que moi j'ai lu. Si ça serait nécessaire, on va même mettre les écrits. Si c'est pas nécessaire, je vais vous dire même, parce que au jour d'aujourd'hui là, on peut pas parler sans preuve. On peut pas seulement commencer à faire les histoires comme ça, sans preuve comme ça là. Non, faut avoir des preuves. Sinon là, vous avez vu sur TikTok là, beaucoup de gens se sont fait arrêter. Alors moi, je vais vous dire des secrets. Moi, je vais vous dire, je suis partie même aller faire des recherches sur Google. Je suis partie partout pour faire des recherches et je garde ça pour cette vidéo. Laissez-moi ne pas vous prendre beaucoup de temps. Comme ça, abonnez-vous. Et puis, on va tous nous retrouver qu'à notre prochain épisode. Et dans l'épisode là, je vais vous mettre une autre prophète qui avait déjà prophétisé pour Eli Pada. Alors, on pose encore une question. Eli Pada est vivant ou bien il est mort? Donc, on va suivre cette vidéo qui va suivre. Donc, abonnez-vous et cliquez sur la cloche notification pour ne pas y rater. Moi, je suis là, je suis désolée. Je suis pas dans mon état. Donc, je ne sais pas. Je ne veux pas beaucoup vous expliquer aussi parce que c'est ma santé et tout. Donc, sachez que ça va, mais pas comme... C'est pour cela que je fais voice comme ça au lieu de faire une vidéo. Et donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Donc, si vous avez été ici, vous êtes nouveau, je vous appelle encore une fois de plus de vous faire abonner. Je frappe les clous. Si vous voulez écouter le secret là, je frappe le clou de vous faire déjà abonner et de cliquer sur la cloche notification. Si vous aimez Eli Pada et que vous êtes ici,
je vous appelle encore à vous faire abonner. Et si vous êtes déjà abonné, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo qui va suivre. J'ai fait une vidéo de Leslie et tout et Bigini, mais j'ai déposé ça. J'ai dit que non, ça c'est une urgence. Car moi-même, j'ai fait 3 jours, je faisais que des recherches sur ça. Alors, je vais vous livrer certaines informations qu'on va tous peut-être nous sensibiliser encore une fois de plus. Parce que j'ai vu cette histoire, c'est comme si on a abandonné cette histoire. C'est comme si, je ne sais pas, cette histoire est partie seulement comme ça, sans qu'on sache est-ce que le prophète est vivant ou bien il est mort. Donc, c'est parti seulement comme ça. On ne sait pas réellement what happened to him. On ne sait pas. Mais s'il est mort, on veut savoir. S'il est vivant aussi, on veut savoir. Peut-être on va tous commencer maintenant à nous sensibiliser sur cette histoire encore pour que peut-être quelqu'un va sortir. Peut-être que quelque chose qu'on ne savait pas, ça va sortir. On ne sait jamais. Alors, pour l'instant, on prie que Dieu lui protège là où il est. S'il est encore vivant, on prie que Dieu lui protège là où il est. On prie que la main de Dieu soit sur lui. Parce que moi-même, je vous dis, je vous rappelle encore, il y a plein de prophéties, il y a plein de recherches que moi j'ai fait pendant ces 3 jours ici et que j'ai vu ça s'est accompli. Et y compris la guerre qui se passe en RDC. Il avait prédit ça en 2022. Déjà en 2022, il avait prédit ça. Donc, on prie que Dieu est avec lui. On prie que la main de Dieu est sur lui. On prie qu'il est en vie. On espère qu'il est en vie. On espère qu'il est en bonne santé. Et on espère qu'un jour, Dieu lui fasse grâce. Si c'est la prison là où il est, qu'il escape. Je ne sais pas escape là en français, mais qu'il escape. Laissez-moi dire ça comme ça parce que dans mon cœur, c'est plein dans mon cœur. C'est plein. C'est un prophète de Dieu. Alors, j'espère qu'un jour, il va faire surface. Il va ressortir et il va encore faire son travail que Dieu lui a envoyé de faire ici sur la terre. Alors, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. En tout cas, merci d'avoir suivi. Une fois encore de plus, je vous invite de vous faire abonner encore de plus. Faites-vous abonner comme ça. Le prochain live, vous ne ratez pas. On fait bisous. Des gros bisous à nos abonnés à nous et merci énormément à nos abonnés. En tout cas, si vous voulez être bénis dans 2025, la faites-vous abonner. J'ai dit, ici nous sommes la race bénie de Dieu. Ici nous sommes les gens les plus bénis de la terre. Voilà, c'est ça moi-même j'ai dit. Nous sommes les gens les plus bénis. On dit que c'est de l'abondance des cœurs que la bouche parle. Et je confesse, je parle. Les abonnés, les autres sont les abonnés, sont les gens les plus bénis de la terre. Voilà, que Dieu vous bénisse. On reste en concentration pour nos vies, pour nos familles. Alors, on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Que vos gros bisous. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.